Mais j'avais record tout à l'heure. Il me semblait avoir record. J'avais record. Léoric, donc qui a été récupéré pour les Team Sandwich Monkeys, toujours aussi fort. On va potentiellement devoir faire ban Shogal, hein, tout simplement. Et en plus de ça, Léoric triple emploi. On empêche un Shogal adverse, parce que Natus Vincere peut jouer Shogal. On empêche un Shogal adverse. On se dit peut-être qu'on va prendre un Shogal, nous, par contre. Et en même temps, troisième emploi, on nettoie les vagues et les squelettes très très vite avec Léoric. Falstad, enfin récupéré par Navi, ça va faire du bien aussi. Ça va faire du bien. On voit pas Liming. Non, Liming, on l'a vu, hein, mais elle a perdu. Je pense quand même que la dernière fois qu'on l'a vu par les Team Liquid, elle avait été très très bonne. Malheureusement, on n'a pas pu... C'est encore trop récent. Les changements, je pense, de Liming sont beaucoup trop récents. Trop de pression. Oh, c'est mignon, Konjin. T'es un amour. On va voir donc les bans qui vont. Et il est. Oh putain, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais c'est. Allez, je vais pisser. Mais c'est quoi cette musique de merde là? Emballe-toi! Emballe-toi! C'est quoi ça? Mais le Power of Epic Music là, t'es toute lente là. C'est quoi ça? Le Power of Epic Music, boum! Voilà, moi je veux de l'Epic Music là. Illidan! Allez! Voilà, un Illidan de sortie, nom de Dieu. Un Illidan qui utilisation élevée du processeur. Bon ok, je me calme. Mais Illidan quoi. Illidan pour la dernière game. L'enjeu c'est 2 à 2 entre les deux équipes. Il y a 2 dans ce BO5 et on s'offre un petit Illidan. Voilà, je l'avais dit, Illidan tout à l'heure qui avait mis beaucoup de pression, on ne l'avait pas négocié, on n'avait pas pris ce regard du côté Navi. Cette fois on ne fait pas l'erreur et on s'offre un Illidan très tôt. On ban Kharazim, c'est intéressant le ban Kharazim, mais Kharazim qui avait fait un très très bon taf de la part de Crosby. C'est aussi ça ce ban Kharazim. On force le ban Kharazim pour Crosby. Crosby, quel support va-t-il prendre? Une Luizel n'est pas à enlever. Luizel très bon contre Illidan. Infernal Shrine, une très bonne map également. Allez, 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 allez. TSM, que vont-ils nous proposer? Ils sont malades, mais non, Illidan a fait le taf monstrueux. Ils avaient complètement stomp les TSM avec un Illidan Shen. Et pourquoi pas encore revoir un Shen d'ailleurs. Illidan a battu Shen, imaginez, Illidan a battu Shen. Après on n'aurait pas beaucoup de frontline, mais un double Illidan, un double Falstad. Et voilà, cette fois on va récupérer Muradin du côté des TSM. Ça va faire bien, ça va faire du bien Muradin. Je pense que BKB jouera Léoric. Peut-être, non, Zarmoni sur Muradin ou en inverse. BKB a fait un taf monstrueux sur Léoric et Zarmoni a vraiment pas été dégueulasse sur son Muradin, donc peut-être qu'on va rester sur les mêmes. En tout cas, on va voir. Sandwich Monkey, quel va être son avant-dernier pick? Non, on pourra pas avoir de Shogal. Ah, remarque. Non, on pourra pas avoir de Shogal. Non, on peut pas avoir de Shogal. On peut pas avoir de Shogal. Navi, pas de Shogal. On a un Léoric en face. Non, pas de Shogal. On se calme tout de suite, pas de Shogal. On se calme, calmez-vous. Calmez-vous. Ah, c'est Illidan qui m'a réveillé quoi. J'allais dire que j'étais en train de tomber. Et Illidan m'a réveillé quoi. Sim Sandwich Monkey, putain, comment je vais faire pour rentrer chez moi quoi. Greyman de récupéré par TSM. Greyman, Muradin, Léoric, Zagara. Violent pour le moment. On a une bonne rotation. On a des laners assez forts. Du côté de Natus Vincere, il faudrait une Johanna, je pense, pour contrer un petit peu ce Léoric. On va voir ce qui va être pris. Je pense que Natus Vincere va amener de la folie. Il faut amener de la folie. On a sorti un Illidan tôt. Là il y a un Muradin. On s'expose quand même à un last pick du côté de TSM qui peut embêter également Illidan. Il faut amener de la folie. Pourquoi pas un... Non mais non, il faut des tanks quand même. J'allais dire Jaina abatture, mais il faut des tanks quand même. ETC open, Johanna open. Je pense qu'on va se diriger vers un solo tank Johanna. Ce serait très bon sur cette map. Elle a pas été ban aussi. Natus Vincere arrête pas de la ban depuis tout à l'heure. Cette fois on l'a pas ban, donc on veut la récupérer, je pense. On va la récupérer. Je pense que Natus Vincere va se diriger vers une Johanna. Mais Shen Johanna, ce serait pas dégueulasse non plus là. Hein. Shen Johanna. Y'a pas grand chose pour arrêter un Shen du côté Muradin. Shen Johanna, c'est sûr, voilà, elle est prise. Shen. I like to move it. I like to tono it. I like to tono.
Liming c'est génial contre Illidan. Pas du tout, non. Non, tu te cours complètement. C'est plutôt Illidan qui est génial contre Liming. C'est son meilleur counter. Mais bien tenté, bien tenté. Allez, est-ce qu'on part sur un Shen? Il reste 9 secondes de time pool. On reprend Sylvanas. On reprend Sylvanas très fort sur cette map Sylvanas. On veut pas reprendre de Shen. Shen honnêtement était open encore. Hein. Vraiment, je pense que Shen était vraiment open. Mais au final, on va faire le choix de la Sylvanas. Sylvanas du côté de Natus Vincer. Sylvanas toujours très fort. On va pas. La flèche noire encore une fois. Hein, vitale pour Sylvanas. Est-ce que Danathan va rejouer Sylvanas? C'est une bonne question. Eternal va jouer Illidan, c'est sûr. Alex the Prog va jouer Johanna. Crosby qui va-t-il jouer? Parce que Danathan peut jouer Falstad, il peut jouer Sylvanas. Grande PKT, c'est sûr, il jouera Régard. C'est intéressant de savoir qui va jouer Sylvanas. Est-ce qu'on va confirmer Danathan? Oh, un Uther du côté des TSM. Non, Brightwing. On en avait parlé, Brightwing. Je pense vraiment que Brightwing est très bon. Elle est très bonne d'ailleurs, hein. Si vous voulez son 06 Brightwing c'est le 07, 08, 09, 31, 32. On se dirige finalement vers un Uther. Je pense pas que ce soit le meilleur choix. Je pense que vraiment, parce que là en plus vous affrontez... Non. Brightwing est pour moi au top de sa forme sur sa lane contre... Encore une fois la flèche noire. On se retrouve sur le même schéma que la game précédente. Sauf qu'on a plus de dégâts du côté Navi cette fois. Mais la flèche noire sur un Uther, pas de Divine Shield, tout simplement, voilà, basta. Et... les deux contre Illidan. Alors est-ce qu'on va se diriger? Je pense pas. Je pense pas que, j'allais dire, Uther pourrait partir sur le Storm, je sais plus quoi là. Enfin le stun de zone, qui peut counter Illidan, mais non, parce qu'il est solo heal. À double heal, pourquoi pas, mais solo heal, on va pas partir vers ça. Je pense qu'on va partir vers le Divine Shield quand même, ce serait un petit peu... olé. Mais quand même, Sylvanas, très bon choix sur cette map, hein, on le redit encore très fort. Elle peut nettoyer très vite les sbires, elle peut nettoyer très vite également les squelettes. L'explosion ne marche pas sur les squelettes, ça a été désactivé, c'était beaucoup trop fort. Mais elle peut quand même les nettoyer très vite. Encore une fois, pour accompagner un dominateur, on aime bien avoir Sylvanas hein, pour neutraliser les T1 et les tours. Je suis vraiment pas fan de cet Uther, parce que un Divine Shield contre Uther, Illidan il s'en fout en fait. Ouais, t'as Divine Shield quelqu'un, bah regarde, je vais sur quelqu'un d'autre. Après, on connaît la force de Crosby qui a été très bon. Qu'est-ce que je raconte de Crosby? De Sports Billy par contre. Pardon, Sports Billy. Donc, on avait le Divine Shield, vous savez sur qui il va être. Hein. Soit sur Greyman, c'est très fort. Hein. L'alliance Greyman-Uther est très forte. L'alliance Greyman est enfin, Greyman-Uther ça marche très bien. Après, aïe, oh putain, je me suis niqué le coude. Greyman est très fort avec Uther, mais je pense que le Divine Shield va être plutôt pour Zagara en défense, en offensive, enfin en attaque, ce sera pour Greyman. Si c'est en défense, ce sera pour Zagara, mais Greyman peut contre-attaquer de manière très forte, donc on va voir comment ça va se passer. Encore une fois, je veux pas mettre. Alors qui joue Sylvanas? Qui joue? Putain, les salauds, on nous le cache. Ah, on inverse. Non, c'est bon. On a l'autre vision, c'est pas grave. On va mettre de la peinture sur la flèche noire, comme ça elle ne sera plus noire. N'importe quoi. En tout cas, donc... Navi TSM, on le rappelle, c'est le dernier match de la soirée. Dernier match de la soirée entre les Navi et les Team Sandwich Monkeys. Sport Billy donc sur Uther, ça va nous proposer de belles choses hein. Je pense quand même que Brightwing était un meilleur pick qu'Uther à Sport Billy de me faire mentir. Mais bah, Uther sur un Illidan, enfin contre un Illidan, ouais c'est un stun certes, mais le Divine Shield il s'en fout un peu en fait hein, Illidan, donc on va voir. Après à côté de ça donc ouais, Johanna va être intéressante. Danathan, est-ce qu'il va retourner sur Sylvanas? Il y aura beaucoup de dégâts de toute façon hein, de la part des Natus Vincer, ça c'est certain. Avec Falstad, Sylvanas, Illidan, vous allez avoir du dégât. Maintenant, deux très belles équipes. On est d'accord, hein, Dolkane, il faut le rappeler, effectivement, deux très bonnes équipes. Et dites-vous que quand même il y avait du monde à côté, hein. Il y avait du monde, il y avait Team Liquid qui regarde à la maison hein, cette finale. Il y a Fnatic également. Moi je m'attendais vraiment
Déjà, je m'attendais dans la finale du loser bracket à avoir un Natus Vincer Fnatic. Donc comme quoi, vous voyez, je pensais vraiment Team Liquid aller être au-dessus. Mais pas du tout. Natus Vincer qui est impérial. Le rayon réducteur, c'est vrai qu'il va faire du bien. Le rayon réducteur du terre, c'est vrai que je l'avais zappé. Il va faire du bien. Ouais, bien sûr, il faudrait que les teams de TSM retrouvent des équipes. Non, on va pas les retrouver. On va les retrouver rapidement, je pense, les joueurs des TSM dans d'autres line-up. Et si TSM gagne, pourquoi pas, hein, pourquoi pas seulement se séparer de BKB, mais sans BKB ça ferait mal, hein. Sans BKB ça ferait très mal. Donc là vous avez le vrai nom de BKB, Arthur's Libovs. Arthur's Libovs. N'hésitez pas à chercher sur un annuaire inversé hein, pour trouver ces conversations. Non, j'arrête. Allez, c'est parti, la finale. Le dernier match de cette finale entre Natus Vincer et Team Sandwich Monkey. C'est le dernier match de la journée entre les deux finalistes. Tout simplement, qui va remporter ces Hunters the Storm? Est-ce que ce sera les Natus Vincer ou est-ce que ce sera les TSM? Tout est ouvert pour cette finale. Qui va remporter? C'est vraiment un grande performance hein, des deux équipes. Et du coup ce sera Crosby sur Sylvanas et Danatan sur Falstad. Comme quoi vous voyez, ce que je disais était pas forcément... J'adore Danatan hein, et je pense vraiment plus que Danatan est meilleur que Crosby sur Falstad. Donc c'est pas plus mal. Mais du coup c'est Crosby qui va se charger de Sylvanas. Est-ce que Crosby a une meilleure Sylvanas? On va le voir. On va le voir. En tout cas ça va être intéressant. Je suis pas fan... Enfin Crosby pour moi là actuellement sur la prestation, je pense que c'est le moins bon des Natus Vincer. Mais quand Natus Vincer est très haut, Crosby est quand même vachement haut. Mais à voir. Vraiment, encore une fois, tout va se jouer sur cette flèche noire pour moi. Si on met la flèche noire sur Uther, il n'y a pas de rayon réducteur, il n'y a pas de stun, il n'y a pas de Divine Shield. Et à ce moment-là, il faut vraiment défoncer quelqu'un. Donc on va voir comment ça va se passer. C'est parti dans cette game, la dernière rencontre entre Natus Vincer et Team Sandwich Monkeys dans ce BO5. C'est parti, on va utiliser évidemment Sylvanas pour aller gratter les tours directement. Alex the Prog qui zone pour essayer de voir un petit peu si on va essayer de contester. Et on va s'offrir une tour directement. Voilà la force de Sylvanas. Est-ce qu'on va s'offrir une deuxième? Pareil, en face on fait le même choix, on prend les tours, le trade de tours. Par contre cette fois Alex the Pro qui va aller aider. Est-ce qu'on va aller chercher le T1? Est-ce qu'on va aller chercher le T1? Est-ce qu'on va aller chercher le T1 du côté des... Non au final Alex the Pro qui va juste essayer de push. T1, continue à forcer le T1. Alex the Pro qui se positionne afin de voir justement où sont les adversaires et pouvoir les zoner. Est-ce qu'on va souffrir le T1? On va au moins bien le défoncer ce T1. Voilà, il est mid-life ce T1, est-ce qu'on va le forcer? On continue, non, ça serait peut-être très ballsy. Eternal qui va aller le chercher ce T1. Eternal qui va aller le chercher, c'est peut-être très gourmand. On utilise le mur pour s'échapper. Il n'a vraiment plus de PV, on va pouvoir le défoncer très rapidement. Très bon choix de la part des Natus Vincer. Pendant ce temps, Falstad qui va affronter ADRD au top sur sa Zagara, il va avoir une lane compliquée. Léori contre Johanna, ça c'est la lane qu'on a envie de suivre, hein. Il va y avoir de très beaux plays, non pas du tout, mais vont faire le taf, les deux vont faire une très grosse rotation de leur lane. Attention, à la fois ADRD et Danatan, ADRD a un léger avantage, mais à partir de n'importe quel décalage, les deux peuvent prendre vraiment très cher. Il peut y avoir des... Ça va être la lane qu'il va falloir surveiller parce qu'il va y avoir du kill. Il va y avoir du kill sur la top lane, mais ça va pas venir ni d'ADRD ni de Falstad, ça va venir d'un décalage. En tout cas, sur la bot lane, on va faire accompagner Crosby. Régard et Crosby vont rester ensemble. Illidan, regardez, Illidan. Non, c'est bon. Je suis un petit peu emballé. Là sur le minimap, je vois Illidan monter sur Zagara, mais non, tranquille. Tranquillement. Ce qui est marrant, c'est qu'on fait pas le choix. Ah si, Crosby qui reste. Et regardez, ils sont obligés de laisser deux mecs parce que Crosby va vouloir prendre le... il va vouloir prendre le T1, Crosby. Allez, pendant ce temps, on a le niveau 4 du côté des Natus Vincer. Envenimé encore une fois sur la Sylvanas. On part sur un build totem. On part pas sur le build de... On part sur un build totem du côté des Natus Vincer. On va pas vouloir accompagner le Illidan avec du shield. C'est assez surprenant. J'avoue que c'est assez surprenant. On fait pas le même choix que tout à l'heure. Oh là là, Zarmonique est pas bien, est-ce qu'on va pouvoir le tuer? On va pouvoir peut-être le tuer. Eternal, très haut Eternal, il s'est fait stun. Mais c'est bien, on a beaucoup de soins, le T1 qui tombe. Très bon taf de la part d'Eternal. Zarmonique a été bien protégé par ses adversaires, enfin par ses petits copains. Pendant ce temps, Falstad qui saute au top et l'avantage d'XP en faveur des Natus Vincer qui sont en train de faire une très bonne... début de partie, ils font une entame de match vraiment bonne hein, parce que regardez, pendant ce temps Falstad il a activé les squelettes, il est en train de nettoyer un petit peu, on a récupéré le T1, on se met un niveau dans la poche et pour Illidan c'est vraiment bien ce niveau d'avance.
Alex The Pro qui prend très cher par contre par BKB. Attention à ça. Attention à ça. Si... Allez, attention Falstad qui se fait prendre à partie par contre par Muradin. Et il le chasse. Il le chasse le poulet. Le petit poulet. Danathan. On espère quand même. Oubliez pas. Dans le chat. Danathan. Navi là. Danathan c'est notre français. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir. En plus il a un très très bon Falstad Danathan. Donc on va voir. On va voir. Mais il va vraiment... Enfin, ce qu'il faut surveiller à partir du niveau 10, c'est la flèche noire, on le rappelle, de Crosby. Mais pour le moment, Alex The Pro qui fait un bon zoning. On va essayer de récupérer le 7 peut-être. Illidan qui est dépêché vers le mid lane pour essayer des push et surtout récupérer ce 7 qui offrirait donc le premier dominateur pour les Natus Vincere. Pendant ce temps, on se tape, on se tatane, on se charcute la tronche. 21 squelettes à 16. Attention, voilà, on est 7 du côté des Natus Vincere. On a un talent d'avance, est-ce qu'on va vouloir en profiter? Pour le moment c'est bien parti, on met des dégâts, mais on récupère les squelettes, on cherche pas l'affrontement. Attention Illidan quand même, Illidan qui est très loin. Il y a un 5v4 à jouer pour les Team Sandwich Monkeys malgré... Attention, la fight qui commence, Harmony qui est pas bien. Le poison l'envenimé qui va tuer Harmony. Oh, Uther qui arrive, mais Eternal le retour. Et Eternal qui le tue. Oh là là, BKB qui est pas bien, DRD. Oh, DRD qui tombe. DRD qui tombe avec le poison de Sylvanas. Quel bon travail de Crosby, l'envenimé, qui a fait le taf, qui a dit que l'envenimé c'était de la merde. Surtout contre Sport Billy, surtout contre un Uther. Uther qui peut pas faire grand chose contre l'envenimé. Tout de suite on dépêche Danathan au bot. Johanna qui va au mid et hop on s'offre le dominateur et on soak maximum d'XP. First Blood qui a été récupéré donc par les Natus Vincere et pas qu'un peu, on s'offre un double kill. Voilà Sylvanas qui accompagne le dominateur, on en avait parlé. On récupère les tours, bot. Falstad qui push. Oh attention les dégâts qui sont mis. Johanna qui veut s'offrir un kill sur BKB. Eternal c'est bien, le petit stun pour calmer tout de suite le Grand PKT très offensif, je l'ai même confondu avec Illidan tellement il a été offensif. Falstad qui a bien Sokobot et on s'offre quand même un niveau et demi d'avance, quasiment. On n'est pas loin du 10. Navi qui fait une magnifique entame de match. On va récupérer avec Danathan le mid lane et cet Illidan, Illidan 100% win rate je crois sur cette finale, donc vraiment pas mauvais. Attention par contre, attention Grand PKT qui est pas bien. Alors que je reçois un SMS de mes parents, que fais-tu? Tu n'es toujours pas chez nous. Ouais, attention la flèche noire, la DRD qui ne pourra rien faire et c'est magnifiquement fait de la part des Natus Vincere. Bien joué, on force ce fight à DRD qui se fait dépop. On ne peut absolument rien faire. Et magnifiquement fait, les Navis qui sont en train de surfer 2 niveaux d'avance. Très bien. C'est magnifiquement fait par les Natus Vincere. Attendez, excusez-moi, toc. Voilà. En tout cas, c'est très bien fait par les Navis. On se met... C'est très bien joué. Ils vont récupérer encore un maximum d'XP. On se gorge d'XP supplémentaire. Voilà, on est niveau 11. Alors que, regardez, ils sont encore loin du 10. On va leur voler leur easy. Falstad qui push au bot. Illidan qui est au mid en train de soak l'XP. Et hop, on récupère les easy, on se met très bien. Imaginez 2 niveaux d'avance dans cette finale. Est-ce que vous l'avez vu? Ça a toujours été très équilibré en termes d'XP. Là, ils sont vraiment très loin. Devant les Natus Vincere pour le moment. Et cet Illidan, Eternal qui est vraiment très bon sur Illidan. Top lane, attention quand même. Top lane, attention, il se passe des choses, top lane. Je l'avais dit, il se passe des choses, top lane, Kaldor. Greyman qui s'est fait choper par Grand PKT, Alex The Prog. Je crois même que Danathan était de la partie et qu'il vient de sauter, si je dis pas de bêtises. La bourrasque, oh la bourrasque pour emmener derrière. Oh c'est bien joué. La flèche noire, il peut rien faire. La flèche noire, magnifique. Et on s'offre des kills. Eternal, attention, tu es du mauvais côté de la porte. Par contre, il va falloir passer de l'autre côté. Voilà, magnifique. Il a utilisé, oh la prison, c'était pour Eternal. Mais au final, c'est raté. Très bon fight de la part des Natus Vincere. On s'offre un T1, T1 du côté des TSM. Le disque est enfin pris par contre pour les TSM, ça va leur faire du bien les Sandwich Monkeys, du classique, Divine Shield, Avatar, la gorge, track à la gorge, je sais plus le nom exact pour notre cher Worgen, l'amo et la prison, vous l'avez vu. Donc que du classique en termes de build, mais le classique là-dessus, ça fait du bien. Crosby, il met des dégâts, on récupère. Et les squelettes, par contre, ils ne sont pas en reste les TSM. On peut vraiment détruire ces squelettes, mais c'est pas grave. Regardez, il y a Illidan qui fait les arbres pendant ce temps.
Idan qui fait les hards, voilà, merci Calor de le montrer. On a Danathan au top qui push. Donc on va donner le 13, alors qu'ils viennent de récupérer le 10. Il récupère en tout cas donc ce niveau 13 dans quelques secondes. Oh là ça push au top, ça push au mid. Attention la prison par contre, Alex The Pro qui tank tellement avec sa Johanna. Attention Eternal qui est en fight, ils prennent le fight en infériorité numérique. Le Divine Shield qui a été mis, regardez, Eternal il s'en bat les steaks, il va sur Wolves maintenant. Et un dernier qui tombe de Nathan, quel bon taf. Eternal également. Et on est en 5v3 Sport Billy, regardez il court au milieu de l'équipe et il va tomber hein, c'est pas possible, on peut pas s'en sortir. On veut récupérer les squelettes. Il manque 3 squelettes. Pour les TSM. Léo qui tombe. Sport Billy qui tombe. Il manque 3 squelettes toujours. 3 squelettes à 3 squelettes. Oh, les TSM qui voulaient ces 3 derniers squelettes. Ça ne passera pas. Aïe 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 aïe. Quelle prestation des Natus Vincer. Oh là 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 là. Quel game. Je vérifie quand même si j'ai bien record. Oui, je record, il n'y a pas de problème. Quelle belle game des Natus Vincer. Attention à ce dominateur qui va être accompagné. Il va être accompagné Crosby qui fait des très bons taf, très bon pool de dominateur. Attention BKB qui pourrait mettre une prison en flanking et le Auric une prison, c'est bien. Attention Eternal tout seul. Attention Eternal a pas de... Bon il est très bon donc on va lui faire confiance hein. Mais quand même très avancé. Et du coup on va s'offrir un kill. On va s'offrir BKB qui était en flanking. Il a sous-estimé BKB. Il a un petit peu sous-estimé Enfin il a surestimé son équipe. On pensait peut-être récupérer très facilement le dominateur. Et au final pas tant que ça du coup. BKB qui s'expose et qui tombe. Très bien fait de la part de Natus Vincer. Oh, ils sont vraiment en train de surfer sur cette game, hein. Ils sont vraiment en train de surfer. Quelle prestation. Ils ont été dominés sur la game d'avant. Et là ils font vraiment un très bon taf. Et bah, c'est BKB qui a failli se faire retuer. Oh le pauvre il passe une game vraiment pas facile hein, parce qu'il fait le taf hein. Il fait le taf à chaque fois, c'est lui qui chope, qui fait les rotations, qui chope tout le monde. Mais il peut pas, là c'est impossible. Là ils sont tellement en retard les TSM. On va se diriger vers le 13 pour les TSM, là où les Navis se dirigent vers le 16. Et le fight qui est pris, BKB qui met le lien, Eternal qui est en free DPS, on stun mais on s'en fout. ADRD qui est pas bien et ADRD, le Divine Shield qui est mis, c'est bien joué. La flèche noire qui avait été mise juste avant, on a sous-estimé les dégâts mais c'est pas grave. C'est pas grave, Eternal qui fait le kill sur ADRD. Vous voyez, comme je vous avais dit que le Divine Shield, il s'en fout complètement, Illidan. C'est le cas. Le rayon réducteur fera du bien, mais pour le moment, on l'a pas et on surfe. Ils vont récupérer le 13 et les Navis vont récupérer le 16. Vous vous rendez compte un peu de cet écart de level? Oh là 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 là. Illidan qui a tellement d'avance en XP et qui fait tellement le café. Eternal qui est en train de push au top. On va se diriger pendant ce temps Danathan. Ils ont vraiment... C'est un anaconda les Navis. Ils sont en train de mettre une pression sur les TSM. Ils ne relâchent à aucun moment la pression. Dès qu'ils décalent, dès qu'ils bougent, c'est pour aller chercher d'XP. Incroyable ouais, la force de cette équipe. Ils mettent tellement de domination. Tout est calculé, tellement fort. Les Natus Vincer, Danathan, regardez. On va aller chercher Greyman, la bourrasque. Qu'est-ce que c'est bien joué Danathan, qui est tellement bon sur son Falstad. Et on va s'offrir un T2, 16 contre 13. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les TSM? Oh là là, ils sont monstrueux. Attention à Crosby, son positionnement par contre. Attention à ton positionnement, mon Titi. 6 secondes pour la flèche noire. On va s'offrir BKB qui tombe. Le navire est en train de chavirer. On ne finit pas le T2. On a quand même un peu peur du côté... Et non, on n'a pas peur. Oh, Eternal, la feinte sur ADRD. On a quand même un peu peur. On veut pas tenter. On va pas forcer le T2. Mais de toute façon, il pourra être backdoor à tout moment. Quel plays encore de Danathan. Quel plays... Anaconda. J'en étais sûr que vous alliez avoir l'esprit mal placé. Mais quel bon taf de la part des Natus Vincer. Mais oui, on a vraiment l'impression qu'ils ont les bras autour du cou des petits monkeys, hein, des monkeys tout simplement, donc des singes. Et là, c'est vraiment l'impression qu'on a. Hein. Il y a le roi de la jungle, c'est Natus Vincer. Retournez dans votre arbre, les bonobos, parce que pour le moment, c'est vraiment ce qu'on a l'impression. Ils sont tellement en train de les dominer. Et imaginez, c'est 2-2, Navi qui a été accroché par 2 fois, et ils sont en train de leur mettre 3 niveaux d'avance. Quel game!
Quel game, et Danatan qui va aller backdoor ce T2. Regardez-moi ça, à aucun moment il ne relâche la pression. C'est fou, il pourrait même finir, mais voilà, on est obligé de faire back à DRD. Pendant ce temps, Danatan qui va aller sauter peut-être. Non, on va même voler les easy, on va même se faire le luxe d'aller voler les easy. Et c'est un dominateur des arcanes qui va arriver. On est en supériorité numérique, il le sait, Eternal. Rayon réducteur, mais regardez, rayon réducteur, il l'a fait juste que sauter sur Zarmony, mais il a posé un rayon réducteur. BKB qui est pas bien, BKB qui est pas bien et qui va tomber. BKB qui tombe. Il était en train de faire les squelettes, il s'est retrouvé isolé par ce move des Navi. Quel bon travail des Natus Vincere qui fout le feu dans la forêt. TSM qui prend l'eau. Ils prennent l'eau, c'est incroyable. Incroyable le niveau de jeu des Natus Vincere. Pas de backdoor sur le T2 pour le moment. On va aller sécuriser cet arcane, ce dominateur des arcanes. Est-ce qu'on va vouloir le prendre? Est-ce qu'on va vouloir prendre le fight? Ils sont encore loin du 16, hein. Ils sont encore loin du 16. Oh, le stun qui ne passe pas des harmonies. Crosby, la contre-attaque. Non, on veut récupérer l'XP. Ça y est, c'est parti, la flèche noire, peut-être un peu tôt, mais c'est pas grave. On aura un Divine Shield pour la DRD, peut-être la DRD Lamo qui ne touche personne. On est tellement sous pression, la bourrasque. Oh là là, les dégâts qui sont mis. Regarde qui est tombé, grande PKT qui est tombé. Mais voilà, il y a tellement de kills, et c'est Lace l'envenimé. Regardez qui tue Wolves. On va même le laisser crever. Ah non, regardez, il y a Uther qui arrive. Oh, Uther quand il a eu le temps de mettre un dernier petit soin. Et c'est Alex the Pro. Tiens, prends ma lumière dans ta gueule. Et boum, c'est le kill qui est récupéré. Magnifiquement fait par les Navi. On perd Grande PKT qui a été. Grande PKT, il a sauté, hein, le loup dans la bergerie. Mais à un moment donné, comme tu es support, fais attention. Et c'est très bien fait de la part des Navi. Regardez, on ouvre le pas pour le dominateur qui va arriver. On lui ouvre, regardez avec Sylvanas, on va récupérer les défenses. Crosby qui va voilà taper un petit peu le dominateur qui va arriver et on lui dresse le tapis rouge, hein. On lui dresse, attention à pas se faire surprendre, hein, par contre, hein. Attention à pas se faire surprendre. Et on n'a aucun ultime. Qu'est-ce que vous voulez surprendre? On n'a aucun ultime du côté des TSM. On n'est pas encore 16 alors qu'on se dirige vers le niveau 20 pour les Navi. Regardez, ça y est, c'est fait. Le dominateur qui va pouvoir aller chercher le T2 potentiellement. Incroyable la prestation, mais très bon pool bon pool du dominateur de la part des TSM. Le dominateur qui pour le moment sert à rien. On met des petits arcaniques ok sur le T2, mais c'est tout. Voilà, bon, ça y est, on l'a quand même mis 50% de la vie sans qu'il ne fasse absolument rien. Le dominateur, attention, BKB qui prend très cher par le dominateur. Ça va aller, on prend le T2. Est-ce qu'on va prendre la game? Est-ce qu'on va vouloir prendre la game? J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas prendre le risque. Les Navi, attention Eternal. La bourrasse peut-être pour Danatan. Non, ça va aller, ils sont tellement tranquilles. La vague de soins de Régard qui fait le taf. Son Eternal, non c'est bon, BKB, le petit soin de Uther. On va pas pouvoir finir, ADRD qui a failli se faire tuer, attention, hein. Le 16 qui a été pris, il va falloir temporiser le 20, pour les Navi. Alex the Pro qui pourra pas tomber, voilà, temporise. On n'avait pas le lien, c'est dommage, le drain qui n'a pas pu être mis. Oh la bourrasque, pour temporiser Danatan, il est obligé d'amener la bourrasque. Il faut temporiser ce niveau 20 du côté Natus Vincere. On peut backdoor à tout moment le T2. Ne vous souvenez. Oh l'amo sur Alex the Prog. Attention, on ramène. Regardez Lidan qui est obligé de revenir. Alex the Prog qui est pas bien. L'ultime qui est claqué sur Alex the Prog. On va forcer un fight du côté TSM. La flèche noire. BKB qui tombe. Il n'y a pas de Divine Shield. Très bien fait. 5v4 Eternal qui se balade. Le Divine Shield, on s'en fout. Le Divine Shield. Regarde, on attend et puis je te tue. Qu'est-ce que je m'en fous moi de ton Divine Shield? Attention, Zarmony qui prend cher. Wolves qui est pas bien. Là, attention, Danatan, très bonne agression de la part de Wolves qui a essayé d'amener le kill sur Danatan qui se replie très bien. Il joue très intelligemment. La bourrasque, oh là là, ça joue tellement bien. Le cocktail, attention, voilà, Greyman qui tombe. Maintenant, ça va être le tour de Sport Billy. Et voilà, regarde, coucou, regarde, il passe Eternal, il s'en fout complètement. On va même pas le chercher le kill, on va vouloir finir la game. Là-dessus, niveau 20, on a récupéré le niveau 20. Et voilà, ça va être la game pour les Natus Vincere. Oh là là là, ils nous auront fait un taf de fou. Les Navi qui vont se diriger vers le 3-2, synonyme de victoire et de gain des Hunter the Storm. Attention, est-ce qu'on va pouvoir défendre Danatan qui tombe? Est-ce qu'on va pouvoir défendre du côté des TSM? On est encore Lamo n'est pas là. Eternal, est-ce qu'on va pouvoir finir? On va finir. Crosby qui fait trop mal, il y a les catapultes qui tirent. Non, ça va être la game. Enfin, Navi s'impose. GG well play au Natus Vincere qui gagne dans ce BO5. Ils auront souffert dans ce BO5 les Navi, mais ils gagnent au final 3-2. Victoire des Natus Vincere. Et quel message ils envoient au reste de l'Europe. Navi est très
très très très chaud pour les Katowice qui auront lieu dans 2 semaines. Monstrueux, monstrueux. Avant 20 minutes de jeu, en 17 minutes 11 de jeu, il gagne contre les Team Sandwich Monkeys. Quelle prestation de la part de Natus Vincer. Et encore une fois, les dégâts de Sylvanas. 75 000 de dégâts. Oh là 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 là. Et on va voir Eternal qui aura fait quand même pas mal de dégâts. 37 000, il était vraiment free DPS. Donc là sur le chat, j'aimerais que vous me disiez, est-ce que vous trouvez qu'Uther c'était un bon choix? Un bon counter, hein. En tout cas, peut-être erreur d'avoir récupéré Uther dans ce match-up. En tout cas, TSM n'a plus que ses yeux pour pleurer, mais quelle prestation de la part des Team Sandwich Monkeys. Ton couvre-feu va être dépassé. En tout cas, quelle prestation de la part des Team Sandwich Monkeys. Ah, mais va-t'en, toi. Regardez, 3-2, on va mettre à jour 3-2, mais ils auront sorti Fnatic 2-0, ils ont sorti Team Liquid 2-0, et ils auront... Non, bah c'est même pas à jour. Ils auront mis... Natus Vincer à mal en leur prenant 2 games au roi Natus Vincer. On se posait un petit peu la question avec ces Hunter the Storm. Team Liquid semblait être au-dessus de Navi. Navi avait été un petit peu embêté dans son BO3. Oups, dans son BO3. Enfin dans ses BO3. Au final, Navi s'impose. Mais dans la douleur, Team Liquid, c'était un message, hein. Navi ou Team Liquid, laquelle des deux allait gagner les Hunter the Storm pour montrer à toute l'Europe que ce sont les patrons. C'est Navi au final qui s'impose, et avec brio, vraiment avec brio. C'est bien Uther, on est d'accord que c'est bien Uther, mais pas pour contrer un Illidan. J'adore, Uther c'est vraiment fort, mais pas pour contrer un Illidan, c'est pas le contre d'un Illidan, pas en tout cas si vous jouez Divine Shield. Donc non, il aurait plutôt fallu une Brightwing. Peut-être que ça n'aurait rien changé, mais Brightwing, si tu es dans une logique de contrer un Illidan, tu prends Brightwing, ou tu prends Lily, mais tu ne prends pas Uther. Voilà, erreur des TSM, ils ont cru en leur Uther. En plus, Sport Billy qui aura fait un taf monstrueux, hein, on peut pas... C'est probablement l'un des héros de cette équipe TSM avec BKB. Quel taf en tout cas tout le monde. Donc vraiment, quel... Alors attendez, je vais égaliser, parce que, on va mettre à jour, hein, on veut le 3-2 des Navi, là. Ah, d'accord, ouais, ils veulent pas, hein. Ah, voilà. Navi qui l'emporte. Mais pourquoi on a une musique de merde, là? On n'est pas triste que les Navi gagnent. Un Français qui gagne l'Hunter the Storm, voilà. Voilà, Navi qui gagne 3-2 contre les Team Sandwich Monkeys. GG Wellplay au Navi. Ça a été violent, hein. Ça a été violent. Alors... Voilà, exactement. Uther égale burst heal, Illidan égale sustain damage. Ça contre pas ça ne contre pas ça. Brightwing, vous allez avoir la métamorphose qui va vraiment casser Illidan. En plus, pendant ce temps, il ne peut pas régène, c'est vraiment très fort. Vous avez également la métamorphose qui peut durer 3 secondes supplémentaires, ou alors la vulnérabilité pour vraiment le défoncer quand il est en forme d'écureuil ou de quoi que ce soit. Vraiment Brightwing était un... Surtout que Sports Billy nous avait montré un magnifique Brightwing, je comprends pas pourquoi ils ne sont pas partis dessus. Mais tant pis, Lily c'est pour son Z, pour limiter les dégâts. Lily c'est son E, ça aveugle Illidan et il peut l'aveugler tout le temps. Surtout que là, attendez, j'ai envie de regarder. Là vous prenez une Lily, vous aveuglez Sylvanas, vous aveuglez Illidan, vous aveuglez Falstad, vous aveuglez Rehgar. C'était vraiment pas mauvais Lily, vraiment pas mauvais une Lily là-dedans, mais bon, tant pis, je pense quand même que Brightwing était mieux pour le côté aussi je saute l'XP etc, parce que Falstad a été vraiment un casse-couille. Danatan a vraiment très bien joué son Falstad, l'un des instruments de la victoire en Navi aussi, parce qu'on voit Illidan, faut qu'il soit bien accompagné, et il l'a été très bien accompagné. Gros GG à Natus Vincer. Je vais couper l'enregistrement.